Pour la réalité virtuelle, le futur, c'est surtout l'arrivée des casques autonomes, avec l'Oculus Go, notamment l'Oculus Quest qui arrive donc en 2019, qui apporte un nouveau paradigme du coup à la réalité virtuelle. Et pour la réalité augmentée, alors le secret, ça va être surtout la réalité augmentée dans le cloud, multi-device, c'est-à-dire avec son smartphone, ses lunettes, ses casques, voire son PC. L'anticipation dans notre métier, c'est très important parce qu'on va vouloir maîtriser nos coûts, notre qualité, notre délai de fabrication et grâce à la réalité virtuelle, on va avoir un coup d'avance. Ensuite, la réalité augmentée, ça va nous servir à aller un cran au-dessus dans la qualité de nos produits pour afficher la bonne information au bon moment à nos opérateurs, pour éviter les erreurs, pour améliorer les fiches d'instruction de travail, faire de la décharge cognitive et donc à avoir une qualité de produit au final meilleure et réalisée comme il se doit. 2016-2017, on a travaillé sur la revue de conception et la revue d'implantation, dans un premier temps en VR, puis en second temps en AR. On a aussi intégré la partie revue ergonomique. Les perspectives pour nous sur 2019, c'est d'asseoir en fait ces connaissances et amener de la polyvalence au niveau savoir-faire. Le collaboratif devrait arriver en milieu d'année. L'objectif, encore une fois, étant de pouvoir diffuser des bonnes pratiques dans nos sites au travers ces communications à distance. Désormais, avec la démocratisation de ces technologies, on peut aller vers des mondes nouveaux pour nous, à savoir le marketing et la vente. On a sorti, par exemple, pour le nouveau Peugeot Partner, une application de réalité augmentée qui permet aux vendeurs de montrer en situation réelle un véhicule virtuel. Par exemple, comment je peux aménager l'intérieur de mon véhicule utilitaire en fonction des contraintes de mon métier. C'est les prémices de l'utilisation de la réalité augmentée dans les concessions, potentiellement la concession directement chez le client. Les cas d'usage de la réalité virtuelle à GRTgaz, c'est des enjeux de com externe. On explique à nos parties prenantes nos métiers et nos innovations. C'est de la formation pour accompagner nos cols bleus à se professionnaliser sur des gestes à forte complexité et également à forts enjeux en termes de sécurité. Et sur la réalité augmentée, on a une solution pour avoir un expert qui se téléporte à distance au plus près des problématiques terrain. Notre démarche Wavestone pour accompagner nos entreprises sur les projets immersifs débute déjà avant les projets. C'est-à-dire on accompagne nos clients à comprendre et à les sensibiliser sur l'utilité de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, et également dans le choix du matériel, et enfin la définition des cas d'usage pour donc, les problématiques de nos clients. Et après, se termine par une démarche où on va sur le terrain, on va à la rencontre des utilisateurs finaux et on va vérifier avec eux si la solution est bien appropriée à leurs problématiques, quitte à itérer jusqu'à ce qu'elle le soit.